Emily s'était toujours sentie de son mari, mais elle essayait de s'intégrer. Lorsque Linda, sa sévère belle-mère, annonça ses 60 ans, Emily sauta sur l'occasion pour organiser un dîner spécial. Elle réserva un restaurant chic, choisit un menu et paya même la compte. Pourtant, au fond d'elle, Emily sentait que quelque chose n'allait pas. Tard un soir, en rangeant, elle tomba sur une discussion de groupe secrète. Les messages étaient froids et dédaigneux, des plans faits sans elle, remplis de plaisanteries sur le plaisir que ce serait de célébrer sans les étrangers. Le choc lui laissa le cœur battant de trahison. L'esprit d'Emily s'emballa tandis qu'elle parcourait les messages. Son mari, Tom, et les sœurs de Linda organisaient un événement familial uniquement, l'excluant clairement. La piqûre de l'humiliation était vive et réelle. Elle se souvint de toutes les fois où elle s'était sentie indésirable, des regards froids lors des réunions de famille et des commentaires désinvoltes qui lui donnaient l'impression d'être une invitée dans sa propre maison. Au lieu de les affronter immédiatement, elle retint ses larmes et complota discrètement. Les yeux d'Emily se durcirent de résolution. Elle ne laisserait pas leur exclusion impunie. Sa voix intérieure lui murmura que ce n'était que le début d'un règlement de compte. Les jours passèrent lentement tandis qu'Emily pesait ses options. Chaque souvenir de blessure passée alimentait sa décision. Au lieu d'une dispute animée, elle opta pour une ligne de conduite calme et ferme. Elle annula la réservation du dîner le matin même de l'événement. Avec sang-froid, elle appela le restaurant, expliqua l'annulation et accepta la perte non remboursable. Elle ressentit un étrange mélange de soulagement et de pouvoir. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait de reprendre le contrôle. Ce jour-là, Emily s'offrit une luxueuse retraite spa pour le week-end, prévoyant une escapade pour guérir et se préparer à la tempête qui s'annonçait. Ce soir-là, Linda et le reste de la famille arrivèrent au restaurant, excités à l'idée du grand dîner. Ils ne trouvèrent qu'une réservation vide et un directeur stupéfait expliquant que la réservation avait été annulée. La confusion et la colère se répandirent rapidement parmi eux. Le visage de Linda vira au rouge foncé et des chuchotements emplirent la pièce. Pendant ce temps, Emily était assise dans un luxueux salon de spa, sirotant du champagne et souriant doucement à son propre coup de maître. Chaque élément du plan ressemblait à une petite victoire, un message silencieux que l'exclusion avait des conséquences. Son sourire calme masquait la joie féroce d'une douce vengeance. Quand Tom rentra ce soir-là, il trouva Emily détendue et sereine, contrairement à la tempête furieuse à laquelle il s'attendait. Il la confronta au sujet du dîner annulé, mais au lieu de s'excuser pour l'exclusion, il la regarda à peine dans les yeux. Ce n'était pas grave, marmonna-t-il, essayant de minimiser l'incident, mais Emily pouvait voir la culpabilité et la confusion dans son expression. Elle expliqua calmement qu'elle en avait assez d'être traitée comme une étrangère. Dans ce moment de calme, un profond fossé se creusa entre eux. Emily réalisa qu'elle méritait plus de respect et qu'il était temps de reconquérir sa propre valeur, quel qu'en soit le prix. Plus tard dans la nuit, Tom et Emily étaient assis dans la pénombre de leur salon. Emily l'interrogea doucement sur la discussion de groupe qu'elle avait vue et Tom devint sur la défensive. « Tu as vraiment fouiné, n'est-ce pas » lança-t-il sèchement. Ces mots la blessèrent et la conversation dégénéra en reproches et en sentiments froissés. La voix d'Emily resta ferme tandis qu'elle racontait chaque affront et chaque exclusion qu'elle avait endurée. La pièce était lourde de vérités tacites. Elle se demanda si sa famille l'avait jamais vraiment accueillie ou si elle n'avait été qu'un ajout commode. La tension était palpable et les germes d'un conflit futur étaient déjà semés. Le lendemain matin, la résolution d'Emily se solidifia. Elle relut la discussion de groupe, ressentant chaque mot comme une attaque personnelle. Au lieu d'affronter son mari avec colère, elle choisit de canaliser sa douleur en action. Elle rassembla toutes les preuves d'exclusion et d'humiliation au fil des ans, les organisant comme les pièces d'un puzzle. Dans un moment de calme à la table de la cuisine, elle écrivit une lettre exprimant à quel point elle se sentait profondément blessée par l'indifférence et le dédain de chacun. La lettre était à la fois un adieu et la promesse d'un nouveau départ. Il était clair que plus rien ne serait jamais pareil. Les jours se transformèrent en semaines alors qu'Emily entreprenait sa retraite au spa. Au milieu du doux murmure de la nature et de la musique douce, elle commença à se redécouvrir. Elle médita sur la blessure et l'injustice, réalisant que sa valeur n'était liée à l'acceptation de personne. Emily commença à faire des projets pour son avenir,
un avenir où elle ne serait pas définie par l'exclusion ou les mauvais traitements. Lentement, elle envisagea une vie remplie de relations authentiques et de croissance personnelle. Les séances de spa et les promenades tranquilles lui apportèrent de la clarté, alimentant sa détermination à se défendre. Elle se promit que plus personne ne la traiterait jamais comme une citoyenne de seconde zone. Pendant sa retraite, Emily rencontra une gentille inconnue qui partageait des difficultés familiales similaires. Leur conversation était brute et sincère, remplie d'aveux de douleur et de trahison. Cette connexion inattendue lui rappela qu'elle n'était pas seule. Elle apprit que de nombreuses personnes avaient été confrontées à des mauvais traitements similaires et avaient trouvé de la force dans leurs expériences. La rencontre alluma une étincelle d'espoir, l'incitant à prendre des mesures audacieuses. Emily décida qu'à son retour chez elle, elle affronterait de front les dynamiques familiales toxiques. La détermination douce mais ferme dans son cœur se renforçait de jour en jour, la préparant à l'ultime confrontation. Quand Emily rentra enfin chez elle, son esprit était transformé. Fini l'épouse timide qui avait autrefois essayé de plaire à tout le monde. Elle se déplaçait avec une confiance nouvelle, et ses yeux brillaient d'un feu qui ne pouvait être ignoré. Tom remarqua immédiatement le changement. Leur première conversation fut maladroite, remplie de longs silences et de regards incertains. Emily parla clairement de sa décision d'annuler le dîner et de la douleur que lui avait causé l'exclusion. Tom tenta de trouver des excuses, mais les mots d'Emily tranchèrent les justifications vides. Elle était prête à prendre position, et rien ne pouvait la faire reculer maintenant. Au milieu du chaos familial, une alliée inattendue émergea. La sœur de Tom, Anna. Elle en avait assez du comportement froid de Linda et du drame constant. Anna prit Emily à part un soir, lui chuchotant « J'ai vu comment il te traite, et ce n'est pas juste ». Leur conversation discrète dans la cuisine devint un tournant. Anna avoua qu'elle aussi se sentait piégée par les habitudes toxiques de la famille. Avec des mots doux et une préoccupation sincère, elle offrit son soutien. Pour la première fois, Emily sentit que quelqu'un comprenait vraiment sa douleur. Cette nouvelle alliance s'avérait cruciale dans les batailles à venir, laissant entrevoir un secret qui pourrait tout changer. La tension dans la maisonnée atteignit son paroxysme lorsque la famille se réunit pour une réunion de week-end. La nature autoritaire de Linda régnait en maître alors qu'elle aboyait des ordres et faisait des remarques désobligeantes. Emily, désormais soutenue par sa récente transformation et le soutien d'Anna, prit la parole. D'un ton calme mais ferme, elle raconta les nombreuses fois où on l'avait fait se sentir indigne. La pièce devint silencieuse tandis qu'elle mettait à nu la vérité sur l'exclusion et le manque de respect. Le visage de Linda se tordit d'incrédulité et de colère, tandis que les yeux de Tom brillaient de regret. La confrontation ne fut pas bruyante, mais son impact fut profondément ressenti par toutes les personnes présentes. Dans les jours qui suivirent la confrontation, la famille était sur les nerfs. Linda tenta de réparer la situation avec des sourires forcés et des excuses vides, mais le mal était fait. Emily tint bon, déterminée à ne plus être la victime. Elle commença à affirmer ses opinions lors des réunions de famille et organisa même de petits rassemblements de son côté. Ses actions n'étaient pas motivées par un désir de vengeance, mais par le besoin de respect de soi. Au fil des semaines et des mois, des changements subtils commencèrent à apparaître. Même Tom commença à remettre en question les dynamiques familiales établies de longue date. Les graines du changement avaient été semées, et un nouvel équilibre prenait lentement forme. Un soir de pluie, alors qu'Emily triait de vieux albums de famille, elle trouva une enveloppe cachée derrière une photographie délavée. À l'intérieur se trouvaient des lettres et des souvenirs qui laissaient entrevoir un secret de famille gardé depuis longtemps. Les documents révélaient un lien mystérieux entre Linda et un parent qui avait autrefois été boudé par la famille. Le secret expliquait en partie le comportement froid que Linda avait manifesté au fil des ans. Le cœur d'Emily s'emballa, mêlant choc et curiosité. Cette découverte inattendue ajouta une nouvelle dimension à sa lutte, un mystère qui pourrait enfin expliquer pourquoi elle était traitée si différemment. C'était un indice vers un passé rempli de secrets et de douleurs. Déterminée à en savoir plus, Emily se confia à Anna au sujet de l'enveloppe. Elles s'assirent ensemble, parlant à voix basse, reconstituant les indices. Anna admit qu'elle avait entendu des rumeurs d'un scandale il y a longtemps, un scandale qui avait divisé la famille. La révélation fit froid dans le dos à Emily. Elles discutèrent de la possibilité que le traitement sévère de Linda envers les étrangers soit une façon de dissimuler de vieilles blessures et de préserver un héritage terni.
La conversation fut remplie d'une colère silencieuse et d'un chagrin partagé. Il ne s'agissait plus seulement d'exclusion, mais d'une histoire de secret qui avait empoisonné la famille pendant des années. Le mystère renforça leur détermination à chercher la vérité. Armés des documents secrets et d'une compréhension claire du sombre passé de la famille, Emily et Anna élaborèrent un plan audacieux. Elles décidèrent d'organiser une réunion privée pour révéler la vérité cachée. L'idée n'était pas de faire honte à qui que ce soit, mais de forcer la famille à affronter ses secrets enfouis depuis longtemps. Emily prévoyait d'inviter quelques parents proches qui avaient été exclus du cercle intime. Elle savait que révéler la vérité serait compliqué et douloureux, mais nécessaire pour la guérison. Le plan comportait des risques, mais Emily estimait que c'était le seul moyen de retrouver sa dignité et de remettre les choses en ordre une bonne fois pour toutes. Le soir de la réunion privée, l'atmosphère était tendue, mais pleine d'attente. Le petit groupe de parents de confiance d'Emily s'était rassemblé dans un modeste salon, l'air chargé d'anticipation. Emily présenta avec soin les lettres et les souvenirs qu'elle avait découverts. Alors qu'elle révélait chaque secret, des murmures de choc et des halètements résonnèrent dans la pièce. Même les plus fidèles partisans de Linda ne purent cacher leur surprise. La vérité jaillit comme un torrent, emportant des années de faux-semblants. La pièce se remplit d'émotions brutes, de colère, de chagrin, et même d'une lueur d'espoir. Le ton calme et mesuré d'Emily trancha le chaos et chacun réalisa que les secrets, une fois exposés, avaient le don de tout changer. La nouvelle de la révélation se répandit rapidement dans la famille, suscitant d'intenses débats et des confrontations animées. Linda, acculée par ses propres secrets, tenta de tout nier, mais les preuves étaient accablantes. Tom luttait entre sa loyauté envers sa mère et son respect croissant pour le courage d'Emily. La façade soigneusement construite de la famille était brisée et chaque membre était contraint de faire face à son passé. La présence autrefois discrète d'Emily était devenue le catalyseur d'un règlement de compte attendu depuis longtemps. À chaque nouvelle conversation, d'autres parents se manifestaient pour partager leur propre vérité. Les retombées furent douloureuses, mais c'était une étape nécessaire vers un avenir où l'honnêteté et le respect régneraient. Au fil des jours et des semaines, la dynamique familiale commença à changer radicalement. L'autorité de Linda s'effrita à mesure que de plus en plus de parents exprimaient leurs propres griefs. Tom se retrouva à la croisée des chemins, déchiré entre la femme qu'il avait élevée et l'épouse qu'il avait aidé à voir la vérité. Dans des moments de calme, il réfléchissait à la façon dont il avait autrefois ignoré les sentiments d'Emily. La douloureuse réalité devint claire. Les traditions toxiques de la famille étaient enracinées dans des secrets et de vieilles blessures. Emily, autrefois l'étrangère silencieuse, avait déclenché une révolution. La tension atteignit son paroxysme lorsque même les plus fidèles partisans de Linda commencèrent à prendre leur distance, réalisant que le changement était inévitable. Un matin, alors que la famille tentait de se regrouper, Emily reçut un appel téléphonique qui changea tout. La voix de Tom tremblait alors qu'il admettait qu'il ne pouvait plus vivre dans une maison remplie de mensonges. Il s'excusa pour son indifférence passée et avoua qu'il envisageait une séparation depuis un certain temps. La conversation fut brève, mais son impact fut profond. Emily ressentit une vague de justification et un soulagement doux amer. La justice qu'elle désirait depuis longtemps était enfin là, bien qu'elle ait coûté un mariage brisé. À ce moment-là, elle réalisa que parfois, faire ce qui est juste pour soi signifie laisser partir le passé et aller de l'avant, aussi douloureux que cela puisse être. Dans les semaines qui suivirent, Emily et Tom prirent la difficile décision de se séparer. Ce fut un moment doux amer, rempli de chagrin mais aussi d'espoir pour un avenir libéré des liens toxiques. Emily prit sa vie en main, sachant que sa propre valeur n'était définie par l'approbation de personne d'autre. Les papiers du divorce furent signés discrètement, marquant la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Son cœur souffrait de ce qui avait été perdu, mais elle sentit un poids se lever de ses épaules. Le chemin à parcourir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, Emily se sentit habilitée à tracer sa propre voie et à embrasser une vie bâtie sur le respect et l'honnêteté. Quelques mois plus tard, Emily tomba sur Anna lors d'un petit événement communautaire. Elles rirent des bons vieux temps et réfléchirent aux changements dramatiques qui avaient secoué leur famille. Anna mentionna que de nombreux parents s'étaient depuis éloignés des manières oppressives de Linda, cherchant un nouveau départ. Leur conversation fut remplie d'espoir et d'un sentiment de libération.
Émilie réalisa qu'à travers sa douleur et ses sacrifices, elle n'avait pas seulement reconquis sa vie, mais avait aussi aidé les autres à voir la vérité. La réunion fut douce amère mais édifiante, un signe clair que même les blessures profondes pouvaient guérir et que les liens authentiques valaient plus que n'importe quel lien familier toxique. Au fil du temps, Émilie trouva du réconfort dans sa nouvelle indépendance. Elle commença à monter une petite entreprise avec Anna, une entreprise axée sur l'aide aux autres pour surmonter les traumatismes familiaux. Leur journée était remplie de travail acharné, mais aussi de rire et de soutien mutuel. La vie d'Émilie, autrefois assombrie par l'humiliation et l'exclusion, était maintenant remplie de sens et d'amour authentique. Les cicatrices du passé persistaient, mais elles ne la définissaient plus. Chaque pas qu'elle faisait était un témoignage de sa force et de sa résilience. Son histoire de trahison s'était transformée en un voyage de rédemption, et elle écrivait enfin un nouveau chapitre selon ses propres termes. La nouvelle du courage d'Émilie et des révélations choquantes de la famille se répandit au-delà de leur petit cercle. Amis et connaissances commencèrent à la contacter, partageant leurs propres expériences d'avoir été mis à l'écart par des parents toxiques. Émilie devint un symbole d'espoir et d'autonomisation, un rappel que même lorsqu'on est exclu, on peut toujours trouver sa valeur. Les médias sociaux bourdonnaient de discussions sur les dynamiques familiales, les limites personnelles et le goût sucré de la justice. Son histoire toucha beaucoup de monde, suscitant des débats et des messages de soutien. Les gens commencèrent à voir que parfois, la trahison la plus cruelle peut mener aux plus belles transformations. La vie d'Émilie était la preuve que se défendre peut tout changer. Dans de rares moments de réflexion, Émilie se souvenait souvent des jours où elle s'était sentie invisible et indigne. Maintenant, ces souvenirs lui servaient de puissantes leçons de respect de soi. Elle réalisa que la vraie famille n'est pas définie par le sang, mais par l'attention et la compréhension mutuelle. Les mots et les actions blessants du passé avaient ouvert la voie à son épanouissement personnel. À chaque nouveau défi, elle devenait plus déterminée à ne jamais laisser personne la faire se sentir. Le parcours d'Émilie lui apprit, ainsi qu'à tous ceux qui l'entouraient, que l'estime de soi vient de l'intérieur. En partageant son histoire, elle espérait que d'autres trouveraient la force de se libérer des liens toxiques et d'embrasser leurs vraies valeurs. Juste au moment où Émilie pensait que sa vie s'était enfin installée dans un rythme paisible, un rebondissement surprenant survint. Tom, maintenant distant et plein de regrets, la recontacta. Il avoua qu'il avait commis une erreur en ne la défendant pas plus tôt. Cependant, ses excuses arrivèrent trop tard pour réparer leurs liens brisés. Au lieu de cela, elles alimentèrent la résolution d'Émilie d'aller de l'avant sans regarder en arrière. Ce qui rendit la situation encore plus inattendue, c'est qu'un cousin perdu de vue depuis longtemps, autrefois réduit au silence par des scandales familiaux, réapparut et lui offrit son soutien. Ce coup du sort révéla que même dans les moments les plus sombres, des alliés inattendus peuvent se manifester. C'était un rappel que la vie est pleine de surprises, amères et douces. Dans un revirement dramatique, Linda affronta enfin les conséquences de ses manières exclusives. Lors d'une grande réunion de famille, à laquelle Émilie assistait désormais en tant qu'égale, la façade soigneusement construite de Linda s'effondra. Des parents remirent ouvertement en question ses actions et exigèrent des comptes pour des années de mauvais traitements. L'air était chargé de tension alors que de vieilles blessures étaient rouvertes et que de dures vérités étaient dites. Émilie se tenait tranquillement à l'arrière, ressentant une vague de justification à chaque mot prononcé. La confrontation ne visait pas la vengeance, mais à retrouver la dignité et à s'assurer que personne d'autre ne subirait la même humiliation. L'unité de la famille pour appeler au changement fut un puissant moment de catharsis. En fin de compte, le parcours de Émilie a transformé son impact durable sur toutes les personnes impliquées. Non seulement elle a retrouvé son respect de soi, mais elle a également déclenché une réaction en chaîne de guérison dans sa famille élargie. L'héritage toxique a été remplacé par des conversations honnêtes, de nouvelles limites et la promesse de chérir chaque personne pour ce qu'elle était vraiment. L'histoire d'Émilie est devenue une lueur d'espoir, exhortant les autres à se défendre. En terminant un article de blog partageant son expérience, elle a rappelé à tout le monde: aimez la vidéo, aimez l'histoire, abonnez-vous aux leçons apprises. Maintenant, elle vous invite à laisser vos commentaires, à partager votre point de vue et à faire entendre votre voix. N'hésitez pas à partager vos commentaires, votre point de vue et les leçons que vous avez apprises dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous aimez la vidéo,
n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec vos amis.